Vous avez le droit de vous poser cette question. Pourquoi la France pleure actuellement à ce qui concerne la résolution de la guerre en Ukraine? Les médias français qui sont des trolls de Washington et des Ukrainiens commencent à pleurer. Ils appellent des experts pour venir dire la France aussi a fait ceci, la France a fait cela, on a envoyé les Mirage 2000 et tout ça. Ça a servi à quoi? Absolument rien. Vous avez un pays qui prétend être un pays fort, une puissance, alors qu'en réalité, c'est parce que la France voulait piller l'Afrique pour être la France. Jacques Chirac les avait dit. Depuis des siècles, la France s'est enrichie sur le dos des Africains. Endetter l'Afrique et venir demander aux Africains de payer les dettes. Et c'est cette même France-là qui crée des problèmes partout. Et aujourd'hui, devant les États-Unis d'Amérique et la Russie, la France n'est rien, absolument rien. Donc Macron est en train de pleurer aujourd'hui. Et il veut rencontrer Poutine. Parce que c'est compliqué. Lui, dans son propre pays, il est en minorité. Les gens le détestent. À peu près 70% des Français veulent qu'il démissionne. Poutine ne veut pas le rencontrer. La vie est compliquée alors que Poutine était proche à Macron. Donc la France, nous, il ne faut pas qu'on nous oublie et tout. On va vous oublier. Vous pensez que vous êtes quelque chose? On va vous oublier. Hein? Un Africain digne de ce nom ne peut pas, comme on dit en anglais, take side with France. You should never do a thing like that. La France n'a jamais aidé ou aimé les Africains. La France est en Afrique, est arrivée en Afrique pour nous piller, pour nous spolier, pour nous imposer la souffrance, l'insécurité et la division. C'est ça la France pour vous. Ceux qui n'ont pas compris, qui sont en train de dire oh la France parce qu'on dédouane les voitures, tout ça, vous êtes tombarisés. Voilà, j'ai juste mon chapeau. Vous êtes tombarisés. Cette France-là est dangereuse pour les Africains. Nous sommes en train de couper ce cordon ombilical entre la France et l'Afrique. Il faut qu'on traite maintenant d'égal à égal et il faut la respectabilité. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Mahamad Kaka Déby, Ousmane Sonko, Bachirou Diomaye Faye, Abdourahmane Amadou sont en train de faire un travail formidable. Il y a des gens qui sont en train de vouloir détruire ce travail. Paul Biya du Cameroun, Sassou Nguesso du Congo, Paul Kagame de Rwanda, vous avez Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Patrice Talon. Ah oui, Patrice Talon du Bénin. Mais les enfants du Bénin, les enfants de la Côte d'Ivoire n'ont pas encore dit leur dernier mot. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Leur fin, c'est pour très bientôt. Les amis, il faut nous respecter. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, digne fils d'Afrique. Et sur cette plateforme, nous sommes là pour déconstruire les mensonges que les Occidentaux véhiculent à longueur de journée à notre destination. Nous sommes ici aussi pour diluer les narratifs, déconstruire tout. C'est ça qui nous intéresse. Les Africains devraient protéger d'abord leur intérêt. Et les amis, je vous le dis encore, quand on analyse un sujet géopolitique, nous devrons se dire quels sont les intérêts de l'Afrique dans ces dossiers. On apprend quoi? Quelles sont les leçons? C'est très important. Les Africains ne doivent pas suivre l'actualité, surtout quand ça vient de la France de façon moutonnière. Et pas de la France et l'Occident collectif. Notre bénéfice aussi, là-bas, c'est quoi? Est-ce qu'on tire quelque chose de là? Oui, l'éducation. Est-ce qu'on comprend que ces gens-là ne sont pas bien? Les stratégies que nous devons mettre en place pour pouvoir nous défendre. Those are some of the things we should do. It's very, very important for us, les amis. Bref, aujourd'hui, l'Ukraine, à travers son président, Volodymyr Zelensky, dit que il est prêt à accueillir et à recevoir les entreprises américaines qui veulent investir en Ukraine, qui ont encore les terres avec les ressources naturelles rares. Donc la Russie n'a pas tout pris. Voilà l'idée de Zelensky. Parce que il a peur que les Américains vont dire que mais on est en train de vous demander ceci, mais c'est dans le Donbass et le Donbass est entre les mains de la Russie. Alors je vous parle, la Russie a encore récupéré des villes importantes dans le Donbass entre les mains de l'armée ukrainienne. Donc Zelensky ne sait pas à quel sens c'est voué. Il veut une négociation rapide. Il a émis le souhait de rencontrer one-on-one Vladimir Poutine. Zelensky veut rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais l'inconsistance et l'incohérence de ces messieurs, c'est quoi? C'est qu'il a fait voter, il a signé un décret interdisant toute négociation avec Vladimir Poutine.
Il y a un pseudo-intellectuel russe qui est un troll américain aujourd'hui qui dit qu'il faut assassiner Poutine. Vous voyez que les gens là sont dans le double discours, double langage. Heureusement que les Russes connaissent bien ces gens, ils sont résilients et les Russes sont des gens fort puissants. Mais attendez, Donald Trump lui-même a dit que Zelensky devrait savoir que c'était impossible de gagner contre la Russie. Donald Trump sait, les Américains le savaient. Mais c'était pour affaiblir les Européens. Ils n'ont pas compris le jeu. Les Américains ont utilisé la guerre en Ukraine pour affaiblir davantage les Européens, pour pouvoir les faire le chantage aujourd'hui. L'Europe contre la Russie en guerre, sans l'aide américaine, c'est pas possible. Si la Russie n'était pas impliquée dans la première ou deuxième guerre mondiale, c'est l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe parle seulement l'Allemagne. Donc, vous voyez les faibles, qui sont des pilleurs, des spolieurs, qui essaient de donner des leçons à tout le monde. Pourquoi ils pleurent aujourd'hui? On ne doit pas oublier la France, l'Europe aussi. Nous avons fait notre pays, on a aidé l'Ukraine, on a envoyé ceci, on a envoyé les obus et tout ça. Pour quelle quantité? Pour faire quelle guerre? Pour faire quoi? Tout ce que vous avez envoyé là. Voilà Zelensky aujourd'hui qu'on a entendu lui demander de partir. Qu'il organise les élections. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les Américains ont déjà commencé à lui dire ça. Organise les élections, c'est le nouveau président qui va négocier. Parce que Zelensky est illégitime. Son mandat est arrivé au terme le 24 mai 2024, donc l'année dernière. Il n'a pas vu ça venir. On lui a tendu ce piège-là. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui. Les amis, mais ce n'est pas uniquement compliqué pour lui, comme je l'ai dit, c'est aussi compliqué pour les Français. La France veut sa part de gâteau, donc l'Ukraine est devenue un très grand gâteau, chacun veut couper sa part. Et si les Américains arrivent là-bas pour prendre tout et oublier les autres, c'est pas normal. Mais est-ce que les Français ou les Européens peuvent dire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent peser véritablement? Parce que la Russie peut permettre à la Russie, les États-Unis peuvent permettre à la Russie couper toute aide maintenant, parce que c'est à 90 jours qu'il a coupé Donald Trump. Et là, c'est la catastrophe. C'est les soldats qui fuient, c'est ceci, c'est les villes qui tombent et autres. Zelensky, il veut sauver sa tête avec le deal, parce que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Vous nous donnez ceci, on vous aide. Si vous ne nous donnez pas, on n'entre pas dans le deal. C'est comme ça. Malheureusement pour ces gars, c'est comme ça que ça devrait se terminer. Et on les avait dit, on les avait expliqué. Ici, à longueur de journée, on nous traitait de tous les noms d'oiseaux. Voilà ça aujourd'hui. La France pleure, Zelensky pleure. Les amis, regardez cet extrait. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on entend beaucoup les Américains, mais les Français eux aussi veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre. C'est qui va reconstruire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui est grand. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser eh bien, les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose, moi ça me paraît tout à fait légitime, et moi je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Le fait d'envoyer des mirages là cette semaine, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que c'est une façon de dire, faudra pas oublier, on a un poids économique Alors oui et non, parce que ça fait quoi 4 ou 5 mois que c'est prévu cette affaire de mirage. Ouais. La différence justement entre les Américains qui vont prendre et qui n'ont pas donné, c'est que quand la France dit, elle fait, alors que l'Amérique a beaucoup dit qu'elle ferait, et finalement elle a fait peu, et elle risque bien d'être celle qui est la grande gagnante de cette guerre. Oui. C'est intéressant juste, c'est que cette déclaration de notre ministre, elle intervient évidemment juste après la déclaration de Donald Trump sur les terres rares. Et c'est une façon évidemment de se pour la placer dans le centre du jeu. Placer et de dire justement on n'est pas naïf, on n'est pas complètement naïf et nous on aide l'Ukraine.
Mais quelque part, oui, on attend de participer à cette reconstruction. Et évidemment, les terres rares, 70% de ces terres rares sont en territoire occupé, en effet, dans le Donbass. Mais nous aussi, ça nous intéresse. C'est une façon de se placer. Mercredi aura lieu au ministère des Affaires étrangères une réunion sur l'Ukraine. Il y aura notamment le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui sera sur place avec les principaux chefs de la diplomatie occidentaux, peut-être même américains. Et oui, il y a une façon de dire la France joue toute sa place et elle espère bien en avoir une, notamment à la table des négociations. Ils n'ont pas encore pleuré. Hein? Que la France a fait ceci, il ne faut pas nous oublier, on doit être dans ceci, on doit être dans cela. Vous n'avez encore rien vu, absolument rien vu. C'est comme ça que ça commence. Vous pensez qu'on était à l'époque de 1900? C'est révolu cette époque-là. Le président américain, c'est un homme d'affaires. Il est dans le business. Il fait les déclarations fortes pour mettre la pression et négocier pour avoir gain de cause. Ou du moins ressortir avec quelque chose. Et là, voilà Zelensky. Il a envoyé seulement les pics. Hein. Zelensky a compris que c'est du concret. Ce n'est pas des histoires d'aller blanchir les milliards en Ukraine. C'est du concret. Les Américains doivent profiter. Il a dit MAGA, Make America Great Again. Et les Européens n'avaient pas vu ça venir. Ils ont pensé à un moment donné que c'était toujours leur blague habituelle avec Joe Biden, qui était un président sénile. No, it's not a joking matter. L'Ukraine est en train de tout faire maintenant. Et Donald Trump sait aussi que les Russes ne vont pas céder les plus de 20% qu'ils ont déjà eu là. C'est clair. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas intégrer l'Union européenne dans cet état-là. Donc, l'Ukraine a perdu totalement sur tous les fronts. Thank you, friends, and bye-bye for now.